Des milliers de personnes font l'élevage, mais ils ne se retrouvent jamais dans l'élevage. C'est un domaine qu'ils ont adoré, ils aiment bien le domaine, ils cherchent à réussir bien dans ce domaine. Mais il y a un seul problème qui fait que les gens ne réussissent pas dans l'élevage. Donc ceux-mêmes qui sont intéressés par ce milieu ignorent bien ce problème et ils dépassent inutilement dans le domaine de l'élevage. Pour finir, ils se retrouvent à la case départ, zéro. Par exemple, je vais plutôt parler de l'alimentation. Vous voyez, l'aliment là, c'est un sujet économique dans le domaine de l'élevage. Voilà, ce problème-là, il est dur, il est lourd. Il y a d'autres personnes qui utilisent 60 sacs pour finir une bande. Il y a d'autres personnes qui utilisent 50 sacs pour finir une bande de 1000 poulets déchets. Vous calculez, vous achetez l'aliment à combien? Et si vous utilisez un tel nombre de sacs pour alimenter les poulets, à dire 1000 poulets, à la fin du mois, vous allez vous retrouver combien? Sachant bien que le nombre de kilogrammes par poulet pour finir une période de bande, ça fait 3 à 4 kg d'aliments. Mais comment éviter les 3 à 4 kg d'aliments pour diminuer un peu sur les sacs de mes aliments? Voir est-ce que je peux leur donner 2 kg d'aliments jusqu'à ce qu'ils grandissent? Oui. Non. Pourquoi oui? La réponse est devant. Pourquoi non? La réponse est devant. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs peuvent s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Appuie sur le rouge, tu t'abonnes, ou bien c'est devenu noir, tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification pour me soutenir. Et puis, il faut liker pour me soutenir, pour que l'algorithme puisse partager afin d'aider plusieurs personnes à travers toi. Il faut commenter aussi. Pose ton problème dans le commentaire. Parce que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es intéressé d'une part par l'élevage. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font le projet d'élevage, mais ils ne réussissent pas toujours dans le projet d'élevage. Pourquoi? Sinon, ces personnes sont bien destinées à réussir dans le projet d'élevage. Mais ils ont des difficultés, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à réussir dans le projet d'élevage. Et quel est ce problème? Il y a un très grand problème, par exemple. Il y a un très grand problème. Ben, le problème, je pense bien que voilà, c'est un problème qui est interne. Parce que quand je dis un problème interne, c'est un problème qui touche que seulement que les financiers. Ça veut dire ceux qui payent les poussins, ceux qui payent les aliments, c'est un problème pour eux parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Voilà, quand je dis dépenser, pas dépenser dans l'achat des aliments. Dans l'achat des aliments, ils dépensent, mais ils ne savent pas dépenser. Donc, ils ne peuvent pas dépenser. C'est-à-dire, tu dépenses, mais tu ne sais pas dépenser. Tu n'as rien fait. Tu es toujours à la case départ. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On vous demande d'abord de vous former pour mieux comprendre le processus d'élevage sur son plan alimentaire. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est lorsque quand il y a des problèmes maintenant, vous venez, il surgit et il commence à te contacter, coach, voici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop tard. Il faut faire une prévention. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer un peu, voilà, le problème là. Vous voyez dans le domaine de l'élevage, sur le plan alimentaire, c'est le poumon économique de ton projet. Donc, dans l'histoire d'aliments, il ne faut même pas t'amuser. Imaginez dans vos fermes, on va dire, messieurs, mesdames, vous avez des fermes et je pense bien que vous avez des cahiers de notes ici, vous avez des cahiers de notes comme ça. Voilà, donc chaque jour que Dieu fait, vous notez les rapports. Donc, celui qui note les rapports de sa ferme chaque jour, ça veut dire à la fin du mois ou bien à la fin de la vente, il a des bilans de tous les jours. Donc, sur le nombre de jours qu'il a effectué sur et que les poules ont effectué sur la ferme. Donc maintenant, quand tu finis, tu prends ça et tu essaies de calculer maintenant tes dépenses. Les dépenses, je vais laisser les autres, je vais d'abord sur le plan alimentaire. Vous allez voir que d'autres personnes utilisent par exemple 60 sacs. Voilà, 60 sacs. Si tu utilises 60 sacs aujourd'hui qui coûtent dans l'an de 19 à 18 000 francs, disons 19 000 francs. Si tu utilises 60 sacs, ça veut dire 3 tonnes d'aliments pour nourrir 1000 poulets. C'est vrai, ils vont bien s'en sortir. Mais quand tu calcules déjà, tu es proche de 2 millions. Les poulets là, si tu as 1000, après quand tu vas les vendre, si tu as tout fait, c'est 2000. Donc 1000 poulets fois 2000, ça fait 2 millions. Mais si aliment, tu as perdu presque. Donc vous voyez que par exemple, il y a des gens dans l'histoire d'aliments comme ça, eux, dans les fermes, ils ne savent pas comment travailler sur la ferme. Donc ils ne connaissent pas le nombre exact que les poulets doivent consommer, voire les sacs.
Bon, disons, par exemple, quelqu'un qui a 1000 poulets de chair. Donc, quelqu'un qui a 1000 poulets de chair pour faire 1000 poulets de chair sur 45 jours, par exemple, il aura besoin de 3 tonnes d'aliments. 3 tonnes d'aliments, ça va correspondre à 3 kilogrammes d'aliments par poulet à la fin de la vente. Donc, chaque poulet doit être en mesure de consommer 3 kilogrammes d'aliments. Or, souvent, certaines vont jusqu'à 4 kilogrammes d'aliments. Donc, vous voyez un peu, si tu mets tout l'argent dans l'aliment, tu vas rien trouver. Voilà. Donc, il y a des astuces simples. Il y a des astuces simples. Au lieu de 3 tonnes d'aliments, il y a des astuces, on te montre. Et puis, tu utilises seulement que 1 tonne et demie, 2 tonnes. C'est-à-dire 30 sacs ou bien 40 sacs. Là, il faut te dire que sur les 60 sacs qui restent là, c'est largement ton bénéfice. Mais si tu dois acheter, par exemple, je vous dirais, si tu dois débourser, par exemple, 18 000, si tu dois débourser 18 000, si quelqu'un doit débourser 18 000 fois 60, ça fait 1 million 60 000. 1 million 60 000. Si tu dois dépenser ça dans l'aliment, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas te retrouver. Les poulets, la fois que tu as acheté les poussins à combien? Ceux qui travaillent sur la frontière, les payent à combien? Poulets en bâtiment et tout, autre, tu ne vas pas te retrouver. Mais c'est quelqu'un qui achète par exemple, je dirais 18, a dit, pour les 1000 là, il achète seulement que 40 sacs d'aliments. Il vient 40 sacs d'aliments. 40 sacs d'aliments, ça lui fait combien? 720 000 francs. Et je vous assure que ces 40 sacs d'aliments peuvent suffire largement pour finir une bande de 1000 poulets de chair. Mais d'autres personnes ne connaissent pas parce qu'ils en manquent de formation. Comment? Eux, ils ne savent pas sévrer les poulets. Or, un bon éleveur doit savoir sévrer les poulets. Doit connaître la date exacte de l'arrivée des poulets. Doit connaître les différentes dates auxquelles les poulets doivent rester sur la ferme et sortir. Si tu ne maîtrises pas, tu vas travailler dans l'eau. Donc, il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de feuille de route. Ils ne sont pas accompagnés, eux, ils se laissent comme ça. Ils pensent que prendre des renseignements à gauche, à droite, ça va les aider. Non, ça ne va pas vous aider. Venez, on va vous former et on va vous démontrer les stratégies claires qui peuvent vous pousser vous-même à minimiser les coûts. Je vais terre à terre, je vais vous expliquer. Le domaine, ça dit celui qui utilise 60 sacs d'aliments, il aura le même résultat que celui qui va utiliser 40 sacs d'aliments. Les poulets vont grandir normalement. Mais celui qui va utiliser 40 sacs d'aliments, si tu veux utiliser 40 sacs d'aliments pour lui, par exemple, il faut connaître le processus d'amortissement. Le processus d'amortissement, c'est quoi? C'est pas le fait que toi-même tu fabriques tes aliments. Non, il y a d'autres qui pensent que non, en fabriquant leurs propres aliments, ils vont toujours s'échapper à la cherté des aliments. Non, le maïs tu payes, le blé tu payes, tout ce que tu as là, est-ce que toi tu plantes? Tu ne plantes pas, tu achètes le maïs, tu achètes le blé, tu achètes soja, tout, tu achètes. Et puis tu as fait ton aliment, tu as gagné. Tu ne gagnes pas. C'est pas ça, c'est pas encore la solution. Laisse tomber, viens, inscris-toi, on va te former et on va te montrer comment tu peux t'arranger pour te retrouver dans l'élevage au niveau de l'aliment. Je dis bien pour te retrouver dans l'élevage au niveau de l'aliment. Il y a d'autres personnes dans ses frères. Ils vous envoient Moi, il y a des gens, quand ils viennent, ils disent non, formation simplement en élevage, surtout sur l'alimentation. Bon, quand ils commencent à parler souvent d'autres personnes, ils disent non, j'ai communiqué avec telle personne, il m'a donné telle formule. Quand tu regardes les formules, comme tu es découragé, ils ne savent même pas où les gens s'en prendre les formules, ils vous donnent, et vous pensez que ce sont des bonnes formules. Les formules là, on compose une formule en fonction de l'âge des pluies. On compose une formule en fonction de la zone où les pluies se trouvent. On compose comment on appelle ça, une formule lorsque on connaît la croissance. C'est-à-dire si les poules ça va, si ça ne va pas. Voilà comment il faut mélanger. Tout ça là, il faut connaître. Quels sont les additifs qu'il faut mettre dedans? Quel est le complément alimentaire qu'il faut mettre dans l'aliment pour que le peut nourrir convenablement les poules qui grandissent. Par exemple, si je veux manger 1 kilo de riz, que si on, bon, peut-être avec sauce graine, vous allez dire, j'ai dit bien, 1 kilo de riz, c'est cuit. Vous allez voir que si on veut faire sauce graine, on serait obligé de faire, comment on appelle ça, la sauce à partir de 4 litres d'eau. Voilà, on fait 4 litres d'eau, c'est ça qui peut manger le riz. On est d'accord? Parce que si on ne fait pas 4 litres d'eau, on ne pourra pas manger le riz. Mais par exemple, je fais le riz avec 1 kilo et je vais faire 60 pâtes. Pâtes là. Est-ce qu'on met l'eau? On ne met pas l'eau, c'est concentré, mais on va utiliser ça pour manger le riz et on se réinstaller. C'est simple comme stratégie.
Donc, je vous exhorte massivement à prendre contact et à vous inscrire, vous former. Et voilà, dans la formation, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, vous-même, vous allez comprendre comment on peut se retrouver dans l'élevage. Ça me fait mal de le dire parce qu'il y a d'autres personnes, tous les jours, ils sont dans ce collimateur. Voilà,